Banga Sayogo, ministre. Voilà, à peu près. Et bonne continuation.
il y a presque 2 ans, parce que c'était en juin 2024, le chef de l'État a lancé le début des travaux pour la rocade. Et il était important pour moi de voir comment les choses se déroulent sur le terrain. Parce que bon, j'ai des rapports, je vois sur papier, on a des vidéos de temps en autre, mais il était important de se fixer de visu moi-même que je puisse constater. Comme vous le savez, en fait, cette rocade est comme un périphérique autour de la ville de Kinshasa qui va être créé pour permettre justement de désengorger la ville avec tous ceux qui vont sur la RN1 pour aller sur Matadi ou tous ceux qui vont aller vers l'aéroport. Donc nous avons commencé l'entrée de la rocade au niveau du quartier Ndjoku vers Bouma. Nous avons continué pour arriver à, nous avons continué toute la route de la rocade et on a vu que les travaux étaient bien avancés. On a juste le problème d'expropriation au niveau de Ndjoku, dans cette zone-là, où il va falloir finaliser le processus d'expropriation et d'indemnisation des populations. Et nous avons continué jusqu'ici à Mitendi, où il va y avoir un périphérique qui va permettre en fait de passer en dessous de la nationale 1 pour continuer jusqu'à Pompage et Lutendele. Et la RN1 va passer au-dessus. Donc il y aura vraiment ce périphérique-là. Et donc cette route-ci, on va continuer jusqu'à Pompage Lutendele. Et il y a un autre projet qui va longer en fait le fleuve pour relier alors cette partie-là jusque vers l'aéroport. Donc ça, c'est la projection qui est faite, mais on a bien vu que les travaux ont bien avancé. Et ici, on s'est arrêté ici pour montrer ce que va être cette route une fois que tous les travaux seront achevés. Donc vous voyez les accotements avec ces murs de soutènement pour éviter justement les érosions et la route telle qu'elle va être marquée, une route de 2 voies de chaque côté, ce qui va permettre vraiment de fluidifier la circulation. Donc maintenant, le plus gros problème, c'est de régler l'expropriation et la délocalisation des populations qui vont bien entendu être indemnisées d'ici dans les prochains jours. Ça, c'est au tout début de Ndjoku. Et puis de ce côté-ci, un peu plus bas, on aura aussi plus ou moins 6 km à la sortie en fait, de cette rocade où aussi on doit régler les problèmes d'indemnisation. Et on s'est entendu avec la partie chinoise qui est notre partenaire dans le cadre du programme Siconim pour que toutes les indemnisations puissent se faire d'ici 2027 au plus tard, permettre enfin que l'achèvement du projet se fasse comme convenu avec eux en septembre 2027. On l'espère bien. Donc on va faire le suivi à mon niveau en termes de coordination, mais aussi avec les différents ministères impliqués, infrastructures, avec les services comme la CGT et tous les bureaux de contrôle, etc. Aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat et bien entendu la ville de Kinshasa à travers le gouvernement. Je pense que le chef de l'État l'a dit lui-même lors de son point de presse. C'est vrai, ce partenariat existait, mais nous avons eu, sur instruction du chef de l'État, le gouvernement avec mon prédécesseur ont eu à revisiter le contrat, rediscuter de ça, pour s'assurer que nous avons suffisamment dans ce partenariat des financements en termes d'infrastructures qui vont aller au bénéfice de la population congolaise. Et donc, si vous regardez tous les travaux qui ont déjà été effectués, ce n'est pas seulement à Kinshasa. On est en train de tracer toute comment dire ça, le corridor sur la nationale 1. Donc on va avoir d'ici, ça va aller jusqu'à Matadi et puis le port de Boma, mais de l'autre côté aussi, on va arriver en passant par le Grand Bandundu, donc le Kwilu, le Kwango, le Kwilu, Kasaï central, le Kasaï, et jusqu'au Kasaï oriental. Et de là, on va jusque dans le Haut-Katanga. Donc pour l'instant, je pense que pratiquement toutes les routes sont plus ou moins praticables. Il reste vraiment la partie Mbujimaï et puis Nguba pour aller du côté du Haut-Katanga. Et à partir de là, en fait, il va y avoir la connexion avec le corridor de Lobito. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir un pays où on va avoir une interconnexion au niveau des routes.
Maintenant, il va rester aussi le travail des routes d'intérêt provincial qu'on va faire avec les différentes provinces, mais aussi les routes de desserte agricole qui vont vraiment permettre le développement économique local de notre pays comme on le recherche au niveau de la base. beaucoup d'arguments. Vai,
l'opérateur de bien vouloir poser la poutre, la dernière poutre pour ce pont de 30 mètres. Exactement. On va poser poutre. Attendez. Le tracé optimisé ici. C'est le dernier stop. Parce que tout ceci que vous voyez, tout ce que vous voyez, et d'ailleurs, nous avons travaillé pour la population, va vivre loko et dans la moutou à président de la République, va mona et loko fati beto azolingako et c'est quand lingo mema biso. Kinshasa c'est vrai, tout dans un problème est belé, tout dans un problème il y a assainissement, tout dans un problème à embouteillage, mais zate que tous autres là encore aboyer moussa les autres salama pour que tout régler le problème en go et puis tous autres la paix entre temps, comment avec les services compétents, bon, ça fait ma sécurité, etc. Mais en tout cas, tout ça on a pour la population. Tout ça on a pour la pour la bien-être de la population. Est-ce que vous savez ça les autres mais est-ce que n'a ingénieur mais na moni bureau technique de contrôle baza présent, ils ont musala na bango pour na vérifier ndenge musala les autres salama solidité à banzela ezala musala moko de l'obité que to sali lelo dans 1 an, dans 2 ans ici là et beba tout ça la musala wana pour ezala durable mais to bosala te musala nyonso tout et sengipe maintenance entretien et ça partie il y a ba autorité nationale comme provinciale et locale des alliés partie à population peut ezali mutu mutu fa jouer ce rôle naé parce que population peut fois telle la likambango parce que ils ont travaux ils ont pour bien-être à population. Donc population peut faire la langue mayele, azali kenge de telle manière que ce ramoni que moi mutu ezali abele la pour dans le bac ça ne va pas tout bon ça mais bango peut pour la population faut pas aider biso dans le sens que biso gouvernement tozo sala musala ndenge sengeli mais il faut payer net na auto lo basikoyo bato bazaki déjà exproprié baza indemnisé. Zonga souté parce que ceux qui baillent au sala occupation anarchique, ça veut dire que bazo déstabiliser ma belé et voyez recréer sur ba érosion mususu. Donc musala o ezo salama. Nenge to koma banda to longwa ki kota juku. Et ba érosion ezaki minene.
bastabilize yango basali nzela likolo baérosion mosusu ezali bazostabilize bazokanga yango. Mais donc il ne faut pas que population ya susu na baoccupation anarchique oyo ekobebisa susu makambo nyonso to ya mabele bongo ebebisa nzela. Donc je pense que biso nyonso tout toza muna mutu na degré na ye évidemment gouvernement na niveau na ye akosala mosala na ye, mais avec l'accompagnement de tout le monde, de tous les services et aussi de la population, parce que nous sommes tous partenaires dans ce type de projet pour le développement de notre pays. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.